Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, les urnes ont livré leur verdict et comme le pronostiquaient les sondages, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se disputeront le 7 mai prochain. Un bail de 5 ans à l'Élysée. Alors, le moins que l'on puisse dire, Olivier, c'est que, aux yeux des marchés financiers, la messe semble être dite puisque le candidat d'En Marche sera, selon eux, le prochain président de la République. Et avec lui, se dissipe le risque d'un éclatement de la zone euro. Preuve en est que le CAC 40 bondit de plus de 4% à l'heure où nous parlons. Les valeurs bancaires s'envolent et les taux d'intérêt de l'emprunt d'État à 10 ans français chutent assez lourdement. Alors, du coup, quand on voit tout ça, est-ce qu'on ne se dit pas que l'horizon est en train de se dégager furieusement pour les actions européennes? Alors, un petit rappel préalable. Ce n'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue. Je m'attendais à une sortie comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, ne pensez pas que parce que les marchés saluent la chose, d'ailleurs on ne sait pas très bien ce qu'ils saluent, parce que je rappelle tout de même qu'il y a un deuxième tour, que pour l'instant la messe n'est pas dite. Je vous rappelle les élections de Trump, le Brexit, etc. Donc, mais pour le coup, là, les sondages ne se sont pas trop trompés. Mais les sondages, ils ne se sont pas trompés une fois, ils pourront se tromper la deuxième. Donc, je vous rappelle que la boîte canadienne qui avait annoncé Trump et le Brexit, là, s'est complètement plantée et a annoncé Fillon président. Donc, et a priori, il ne sera pas au deuxième tour. Donc, les sondages, c'est fait pour mentir, c'est bien connu. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas fait. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si c'est fait, c'est-à-dire si Macron est élu ou si Madame Le Pen est élue, de toute façon, il y a un truc qui s'appelle les législatives derrière. Et ça, c'est vrai que le marché l'omet peut-être un petit peu vite. Et ce truc qui s'appelle les législatives va faire que de toute façon, il n'y a pas de majorité. Donc ça veut dire que la France est ingouvernable. Alors est-ce qu'il faut s'en réjouir? Je ne sais pas. On posera peut-être la question au marché dans quelques jours. Est-ce que c'est réjouissant la perspective que la France soit ingouvernable pendant 5 ans? Peut-être. Hein, vous me direz, si elle est ingouvernable, ça leur évitera de faire des bêtises. Mais est-ce que vous n'avez pas vu vous-même un petit peu vite en besogne? Et d'ailleurs, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que donnera le second tour, ni le troisième que constituent les législatives. Néanmoins, si on se fie, et toute réserve gardée, au sondage, Emmanuel Macron est plus en position de l'emporter. Vous me l'accorderez. Aujourd'hui, en tout cas. Je ne sais pas, ouais. Est-ce que, disons-le, pour revenir partons de ce principe. Pour revenir à la question initiale, si d'aventure il l'emporte, pour les actions européennes, on ne va pas assister à une envolée assez spectaculaire. Mais pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que on répète à l'envi, en tout cas, Macron n'a pas de programme. Aujourd'hui, il a été incapable de présenter un programme, donc il n'a pas de programme. Donc, il n'a pas de programme, il n'a pas de majorité. Il a des ministres du genre Bayrou, des conseillers du genre Alain Minc ou Jacques Attali. Excusez-moi, enfin, il y a de quoi se réjouir? Je ne sais pas. Je pose la question. Alain Minc qui a planté toutes les sociétés dans lesquelles il est passé. Jacques Attali qui est là depuis tous les gouvernements, qui a conseillé tous les gouvernements et qui maintenant se réveille en se disant que c'est pas bien ce qu'ils font. Je rappelle que M. Macron a été quand même d'abord conseiller de M. Hollande, ensuite directeur de cabinet de M. Hollande, ensuite ministre de M. Hollande. Alors il essaie de le faire oublier en disant qu'il n'était pas là, bon, il était quand même là. C'est lui qui a sorti toutes les bêtises économiques. Mais est-ce que c'est vraiment la question, Olivier? C'est quand même une question. Là, aujourd'hui, on se réjouit sur quoi? Je ne me situe pas au niveau politique. Je parle de marché, en l'occurrence. Le marché, il est là. Alors, c'est toujours la même chose. Le marché, il se fait peur avant, parce que il se dit, oh là là, c'est catastrophique, c'est des extrêmes qui vont être élus, c'est des extrêmes, l'euro va être remis en question, etc. C'est épouvantable. Bon. Et puis, derrière, on pousse un grand ouf de soulagement en disant, oh,
c'est génial, ça y est, tout est réglé, l'euro va continuer comme il continue, c'est-à-dire on va continuer à écraser la tête des Grecs, tout ça va quand même super bien se passer, on va continuer à faire des déficits, on va continuer, c'est génial, profitons-en et continuons. Excusez-moi, mais Monsieur Hollande avait dit que son ennemi était la finance et qu'il allait renégocier avec l'Europe. Monsieur Macron dit la même chose. Je ne vois pas pourquoi je croirais Monsieur Macron plus que Monsieur Hollande, qui ne l'a, Mais là, je me situe vous pas au niveau de rappelle, la crédibilité des uns et des autres. C'est juste les marchés qui jouent quelque chose Eh bien, justement. qu'ils espèrent arriver. Mais exactement, je vous rappelle qu'est-ce qui s'est passé quand M. Trump a été élu. Les marchés ont monté. Pourquoi? Parce que M. Trump leur avait dit... fortement baissé avant, parce qu'ils redoutaient l'élection de Trump. Énormément baissé, je vous rappelle. Hein. Ils ont baissé tout de même. Ils sont restés stables. Ils ont monté après, alors qu'on nous annonçait la fin du monde. Hein. Ils ont monté après sur l'élection de M. Trump. Pourquoi? Parce que M. Trump avait dit « je vais baisser les impôts et je vais baisser les impôts de manière importante ». On sait aujourd'hui, alors là il l'a réannoncé en nous annonçant quelque chose de génial à venir dans 2 jours, mais on sait très bien qu'il avait subordonné à cette baisse d'impôts l'arrêt du système de santé Obamacare, qu'il ne peut pas arrêter Obamacare parce que les députés américains ont refusé et qu'aujourd'hui, on sait qu'il va accoucher d'une souris sur les impôts. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est uniquement de l'espoir, de l'espérance que ça va bien se passer. Monsieur Macron, s'il est élu, c'est pas lui qui va, du jour au lendemain, transformer l'Europe, rendre l'Europe démocratique et rendre l'euro efficace. Ce n'est pas du tout ce que je disais, Olivier. Je me situais plutôt dans la réaction des marchés qui, comme je l'indiquais en préambule, mise, à tort ou à raison, mais mise sur le fait que le risque d'éclatement de la zone euro, à court terme, se dissipe. Oui, à court terme, à horizon 15 jours, ça se dissipe. Alors maintenant, si on doit avoir des marchés qui réagissent à 15 jours, enfin ça fait longtemps qu'ils le font, mais ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, vous êtes un particulier, vous avez un investissement à faire. Est-ce que vous investissez à 15 jours? Non, bien sûr que non. Donc, alors, il est probable tout de même... On a un certain nombre d'analystes et de stratégistes qui voyaient une hausse, si l'hypothèque politique se levait, des actions européennes sur une période de 3-6 mois, parce qu'il y a un rattrapage, selon eux, à opérer vis-à-vis des actions américaines. Il n'y a absolument aucun rattrapage. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette fumisterie? Ça fait des années que des analystes qui n'en ont que le nom nous chantent cette chanson du rattrapage des actions européennes par rapport aux actions américaines. Ça n'est jamais arrivé. Arrêtons. Enfin, revenons à des choses un petit peu plus simples. Pour des cerveaux qui sont très très simples. Les analyses vous annoncent ça en vous disant le marché européen, il est très en retard par rapport au marché américain. Il a toujours été en retard. Et ça fait des années que ça dure. Et il n'a jamais rattrapé. Alors arrêtons les plaisanteries. C'est pas aujourd'hui, parce que M. Macron va être élu, qu'on va avoir à nouveau de la croissance en France, qu'on va avoir moins de déficit en France, que M. Draghi, comme je l'ai entendu ce matin, en fait, une idiotie sans nom, que M. Draghi allait arrêter ses achats de la BCE, tout ça parce que M. Macron était arrivé. Enfin, c'est complètement aberrant. C'est exactement, je vous dis, ce qui s'est passé avec Trump. Alors Trump allait trouver sur son bureau, du bureau ovale, allait trouver un bouton qui s'appelait inflation, et pof, il appuyait dessus et il y avait 2% d'inflation. On voit que les choses sont beaucoup plus compliquées. Pas un de plus, et qu'il avait 4% de croissance. Enfin, alors qu'est-ce que vous recommandez à vos clients là en ce moment? Je leur recommande de ficher le camp des marchés. Je leur recommande aujourd'hui d'aller sur des actifs physiques. Je leur recommande, je vous l'avais d'ailleurs dit la dernière fois que j'étais venu ici, je leur recommande d'investir dans des entreprises qui ont
un vrai chiffre d'affaires, des vrais résultats qui ne sont pas forcément cotés et qui ne trouvent pas de financement dans les banques. Je leur recommande aussi, et tout le monde s'est fichu de ma gueule à ce moment-là, quand j'ai recommandé d'aller sur les obligues américaines, parce que je disais que c'était fini, quand un système reposait entièrement sur la dette, eh bien, il n'y avait pas de hausse des taux possible. C'est bien ce qui est arrivé. Je rappelle qu'à la suite des élections de Trump, on était monté à 2,65 sur le 10 ans américain, que jeudi ou vendredi dernier, on a touché 2,17. Ça fait quand même une sacrée baisse. Ça veut dire que sur une obligue américaine à 10 ans, vous avez gagné 3,60 en l'espace de 4 mois. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas grand-chose. Vous conseillez de rester sur les obligations américaines ? Bien sûr, à chaque fois que vous verrez les obligations américaines remonter, comme ce matin, elles remontent à 2,30 parce que M. Trump a annoncé que le 26 avril, il allait parler de ces mesures fiscales, vous les retrouverez, ces taux américains, très probablement en dessous de 2 dans les mois qui viennent. Donc, arrêtons de toujours se poser. On se pose systématiquement la mauvaise question, on se pose systématiquement sur du court terme, alors que malheureusement, de l'autre côté, vous avez des gens qui n'arrêtent pas de parler. Là, quand je suis arrivé sur BFM tout à l'heure, on nous expliquait qu'il fallait absolument se mettre dans l'assurance vie. L'assurance vie, rappelez-moi, l'horizon de l'assurance vie, c'est quoi? C'est 8 ans? C'est 8 ans. Donc, arrêtons de parler des 15 jours qui viennent. On s'en fout des 15 jours qui viennent. Ça sera le mot de la fin. Olivier, merci.